Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de mes 3 lectures du mois de septembre, car oui, j'ai réussi à lire les 3 livres obligatoires que je devais lire au mois de septembre. Je vous mets dans le petit i la vidéo du mois d'octobre, donc les 3 livres que je dois lire au mois d'octobre. Mais là on va parler un peu de magie, de romance, de remise en question. C'est parti. Alors tout d'abord, j'ai lu Alice au pays des merveilles, donc c'est un premier tome, ou en tout cas il y a Alice derrière le miroir également, donc je me dis que c'est un premier tome. C'est publié chez RBA et j'ai trouvé ce livre totalement fou. Vraiment j'étais en mode mais ils sont tarés là-dedans. Ils sont tarés. Du coup nous suivons Alice qui est accompagnée de sa sœur qui sont assises au pied d'un arbre, et Alice voit tout d'un coup un lapin parler et passer et courir devant elle. Ça l'intrigue que ce lapin parle, donc du coup elle décide de le suivre et elle tombe dans le trou du terrier du lapin, et du coup on va passer dans l'autre monde. Je pense que beaucoup ont vu Alice au pays des merveilles, que ce soit en dessin animé ou en film, et du coup on va suivre ses péripéties. Autant dans les films ou les dessins animés j'étais en mode ouais c'est bon, en fait c'est un rêve et tout, ça passe, je le sens pas trop fou. Même elle est consciente en fait que c'est totalement fou et décalé, mais dans le livre j'étais en mode mais elle en fait elle est aussi folle que les personnages de l'univers, vraiment. Et je vous avoue que c'est une réécriture de conte et qu'il y a certains dessins, dont un que je vais vous montrer, enfin certaines illustrations, j'étais en mode mais ça me fait flipper, c'est quoi cette chose? C'est vraiment le dessin, enfin l'illustration en elle-même me fait peur, je ne comprends pas, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Je sais pas si on voit comme il faut, si on voit comme il faut, mais on est d'accord que c'est perché. Regardez, on a une tortue chelou, enfin je sais même plus de quel côté c'est, je vois pas trop. On a une espèce de tortue chelou, ça fait peur messieurs dames, ça fait peur. Mais du coup, ouais, c'est un roman qui se lit très vite, il fait 200 pages, mais vraiment je tarbe, et je sais pas si c'est les éditions RBA ou si en lecture je n'adhère pas du tout à Alice. Mais fou, décalé, j'étais en mode je comprends pas tout, je le lisais en live en plus, j'étais en mode... Je suis perdue. Je suis perdue, je ne trouve pas d'intérêt à cet univers, je sais pas, j'ai pas forcément adhéré, accroché. Deuxième livre que je devais lire pour le mois de septembre, il s'agit de L'année de grâce, donc de Kim Liggett, c'est publié chez Casterman. C'est mon amie Elise, donc Ekaterina's World, qui m'avait conseillé de l'acheter, et je vous avoue qu'elle avait raison de me dire ça. Je vous lis juste la phrase d'accroche et je vous fais le résumé. Un an d'exil en forêt, un an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce si on en revient. Notre protagoniste a atteint l'âge de 16 ans et va devoir partir en année de grâce pendant un an. Donc en gros elle quitte son village pour intégrer un espèce de camp qui est fermé, où elle va devoir passer l'année avec d'autres filles de son âge qui ont également 16 ans. Et à cette époque, soi-disant, les filles ont des pouvoirs magiques, elles deviennent belles, elles ont leurs règles, donc elles deviennent plus femmes, elles sont plus attirantes, attrayantes, elles inspirent aux hommes le désir, etc. Et du coup c'est elles les sorcières, c'est elles qui ont des pouvoirs, qui manipulent tout le monde, qui feraient que les hommes trompent leurs femmes. Et du coup on va les suivre dans cette année de grâce, dans cette année de remise en question. Et je vous avoue que la protagoniste, je suis totalement tombée amoureuse d'elle. Elle est tellement badass, elle est tellement réfléchie, déterminée, téméraire, elle est très attachante et attachante aussi par moments. J'étais en mode ouais d'accord, ok, mais non. Et vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire. Il y a une romance, je ne vous le cache pas, c'est tout mignon, c'est tout doux. La fin m'a choquée, mais j'étais en mode mais c'est tellement beau en même temps, choqué et beau, et j'ai adoré l'histoire, je l'ai dévoré ce livre. J'étais en Italie quand je l'ai lu et je ne pouvais clairement plus le lâcher, c'est très addictif, on a envie d'en savoir plus à chaque fois. Et vraiment cette protagoniste qui est déterminée à se sauver elle et à sauver les autres, elle est très empathique, et en même temps il y a plein de mystères, plein de questionnements à résoudre autour de l'année de grâce, et vraiment j'ai adoré ma lecture, je vous la recommande. Récemment, c'était hier, donc aujourd'hui on est le 27 septembre, le jour à laquelle je vous tourne cette vidéo, et du coup le 26 j'ai terminé mon 3e livre pour ce mois de septembre. Il s'agit de Fae de Marine Kelada, et ça a presque été un coup de cœur, ça a été une très bonne lecture, une excellente lecture. J'ai adoré, merci Manon de me l'avoir offert, merci Marie et Manon de m'avoir dit il faut lire Fae. Maintenant à mon tour de vous dire il faut lire Fae, et j'en ai déjà influencé quelques-uns parmi vous. Oups.
aussi. Du coup, dans Fae, nous suivons Jessie, une jeune protagoniste qui a atteint la majorité, qui vivait en orphelinat car elle ne connaît pas son père et sa mère l'a abandonnée dans les bois. Et du coup, à la majorité, elle doit quitter l'orphelinat et elle n'a qu'une seule idée en tête, retrouver le lieu qui hante ses rêves chaque nuit. Toutes les nuits, depuis qu'elle est en capacité d'évoquer ce rêve, ou en tout cas de l'expliquer, de le comprendre, de comprendre qu'elle le fait tous les jours, de s'en souvenir, elle rêve d'un lieu où elle est assassinée, où elle se voit morte mais elle ne voit pas qui la tue. Et du coup, elle décide de retourner sur ce lieu et quand elle arrive sur ce lieu où elle va devoir camper vu que du coup elle sort de l'orphelinat, elle n'a pas de situation, elle n'a pas de lieu où vivre, elle rencontre un homme qui l'intrigue grandement. Elle se dit je le connais, j'ai un petit sentiment de déjà vu mais je ne sais pas qui c'est, je ne le reconnais pas, je ne le remets pas. Et du coup on la suit dans cette histoire où du coup elle va essayer de comprendre son rêve et on va alterner entre le passé et le présent et j'ai beaucoup trop aimé. Sachez une chose, lui est Fae donc il va avoir des petites notions de magie, de pouvoir, etc. J'ai adoré. Il faut savoir par contre que la romance est prédominante et que c'est le centre de l'histoire. Autant il y a des romances où il y a l'intrigue et la romance englobe l'intrigue, là c'est vraiment la romance puis l'intrigue qui est en second plan. Donc pour tous ceux qui ont du mal avec des romances pures et dures, ne le lisez pas, c'est pas forcément pour vous, mais tous ceux qui adhèrent à la romance ou qui veulent découvrir ou qui ont lu déjà du Marine Kelada, je pense que vous ne pouvez que aimer. La plume est tellement fluide, addictif, les chapitres sont très courts, il y a entre 2 pages et 7 pages, donc du coup t'es en mode allez encore un chapitre, mais en fait ton chapitre il fait 3 pages, donc allez encore un autre. Vraiment, t'as cette sensation de turnover. Je n'ai pas pu le lâcher, en 2 jours j'ai lu 250 pages sur les 400 kiffés, j'étais en mode non je ne peux pas le poser, vraiment il est très bien. C'est pas du tout une romance jeu du chat et de la souris, c'est vraiment une romance pas pure, je peux pas dire pure parce qu'elle est pas pure, elle est pas saine dans le sens où on l'entend, mais je peux pas vous dire, je peux pas vous spoil, elle est pas malsaine dans le sens où il y a des violences ou de l'abus, mais elle est pas totalement, c'est pas tout beau tout rose quoi, je sais pas comment vous dire, mais la romance vraiment elle est tellement touchante, tellement elle te met un coup de poignard dans le cœur quoi, parce que à plus d'une reprise j'avais les larmes aux yeux, c'est juste que j'osais pas pleurer en live, je vous l'avoue, parce que je l'ai lu en live sur Twitch, mais j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu des frissons, j'étais en mode non je ne peux pas poser le livre. Plus d'une fois les sprints étaient finis, j'étais en mode non en fait je ne le lâche pas, je ne peux pas le lâcher. Vraiment ça a été une excellente lecture, j'aurais pleuré, ça aurait été le coup de cœur, mais pépite, sincèrement je sais pas comment vous le présenter plus que ça, sans vous spoil, mais lisez Marine Kelada. Si c'est pas forcément pour ce livre, pour sa romance, essayez d'en découvrir d'autres. Je sais que Manon, Vibration littéraire, elle a adoré Du Hallam. Et voilà, même Marie, qui ne lit pas forcément de romance pure et dure, elle a aimé. Donc si ça peut vous guider un petit peu, vu que je vous cite du coup 3 personnes dont moi qui ont lu cette histoire et qui n'ont pas forcément totalement les mêmes goûts de lecture, voilà, à vous de vous faire votre propre avis, à vous de le découvrir, mais sincèrement s'il vous tente, s'il vous fait envie, s'il est dans votre wishlist, craquez. Concrètement, craquez. Très bonne lecture, très belle découverte. Merci Manon encore une fois. Merci Marine Kelada du coup. Et puis peut-être que je lirai d'autres Marine Kelada prochainement. Trop belle découverte. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un livre ouvert pour dire qu'on a lu les livres. Est-ce que vous aviez cru en moi quand j'ai tourné la vidéo en présentant les 3 livres? Est-ce que vous avez cru que j'allais lire les 3 livres ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez échanger avec moi, commentez. Et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!